dur à dire, mais je vais encore une fois tout laisser derrière moi. A normal night in Paris. Et que, encore une fois, ce qui va se passer pour les 12 prochains mois, incroyable. Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est que ça, et c'est chiant. Eu sei, você sabe que o amor tem o seu momento de briga e New Yorker de retour. Yeah, I just came. Yeah. You came from Milan? What? You came from Milan? No. as pazes na Can I have a look? eu tenho grande amor por Oh, comment te voir? Ça va quoi? Ouais, ça va. Ça fait plaisir de te voir. Ta petite tête. Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes ici à Vaquera. On espère qu'il y aura des gens parce que depuis tout à l'heure il n'y a que des wannabes et j'en peux plus. Et le plus connu c'est toi. Je laisse parler les gens à ma place. Très belle, très stylée. Bon, laissez-moi reprendre des forces et après on reparle après, ok? Oui, ça c'est libre. Moi j'en ai une comme ça mais il y a du porc dessus ou quoi, non? Que j'avoue c'est bon. Croustillante et fondante comme on aime. Like she posted a story shot. Ah, Like c'est ça. ouais. Ah, c'est And then Ah, c'est le truc. And then Et allez, c'est carré. it's working. A normal night in Paris during the fashion week. Encore en Fashion Week, j'ai envie de vous dire. On va pas passer toute la semaine. C'est potentiellement le seul show que l'on va faire, je pense, de la semaine parce que je n'avais pas le temps et que je suis extrêmement malade. Ça se voit à mon écharpe. Mais soit dit en passant, what's in my bag? Révolutionnaire, me direz-vous? Ceci. Ouh. En plus, il fait froid. Donc maintenant, je peux vous dire aussi, on va au défilé de Niccolò Pasqualetti, marque que je ne connais pas, et je vais mettre tout de suite sur pause pour vous expliquer cette marque. Bon, alors c'est très simple. Niccolò Pasqualetti, c'est un mec qui est né en Toscane, je crois, en 94. Et dites-vous juste que le frérot, il a fait un peu le monde entier. Il est parti se former, je crois, à Venise, puis après il est parti en Belgique, à New York, à Londres. Et il a notamment travaillé chez Loewe. Et en plus de ça, récemment, il a gagné le prix de LVMH en 2024. Donc c'est pour vous dire. Et là, bah, il fait son défilé. Et on est là pour contempler ça. Hein. C'est grâce à mon ami Yo qu'on peut rentrer justement à ce défilé. Et c'est trop bien, honnêtement. Je suis trop heureux. Bonjour. Bienvenue. Super, merci beaucoup. Excusez-moi. Bonjour. Je cherche la ABK. ABK, celle-là, elle Bon, c'est parfait, merci beaucoup. Thank you so much. C'est notre grand frère, non? T'as dit quoi, Big Boss?
Tu vas bien, ouais? Ah, moi je vais très bien. Salut, ça va? Mais non, bah il y a vraiment tout le monde en fait, ça va? Ah ouais, toi. Ça va, tu vas bien? Assistant VM. Ouais. Attends, t'es trop noir là. Oh, je suis pas sûr d'apprécier. Surtout d'une personne D'une personne? non noire. Ah, tu es noir. Écoute, si tu veux qu'on se lance sur le sujet, il n'y a aucun problème. Arrête, fais une transition. Vlogueur et après on commence à juger. Arrête. C'est noir, c'est noir. Aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale. C'est mon dernier jour en tant que manager pour le restaurant que vous voyez derrière moi. Donc c'est quelque chose. Ça doit faire un tout petit peu plus d'1 an maintenant que je travaille dans ce restaurant. Il s'est passé énormément de choses. Et puis c'est mon dernier jour. Je dois préparer tellement de choses pour mon départ pour le Japon. Donc c'est pour ça aussi que je devais partir un peu plus tôt. Et je voulais profiter de ma famille en même temps. Eu sei, você sabe que o amor tem o seu momento de brilho. Mas o que importa On m'a souvent dit que j'avais des problèmes avec la caméra parce que souvent je suis trop vers l'avant. Ah ouais? Ça va, tu te sens pas trop compressé? Non, pas trop. Vas-y, je vais dehors. perdoa às vezes a minha insensatez. Venha, vamos andar à beira-mar e ver Dernier jour! Eh, je te dis, je suis comme un fou là. Ça me fait trop bizarre. The Last Dance. Oh, beau gosse. Comment ça va-t-il? Ça va. Tu es beau gosse. C'est son dernier jour. Je vais te moquer ou pas, Soukat? Ça va aussi. T'as quelque chose à dire ou pas? Tu veux rien dire? Après, rester ici. Non, après je pars. Non, j'ai quelques trucs à faire. Comment? Oh! T'as raison. Merci beaucoup. Et merci. C'était histoire de t'oublier une dernière fois, quoi, tu vois, histoire. Oh, t'es beaucoup trop aimable, je te jure. And no one can take it away. It's been so long, but now you're here. Alors, je pense que vous avez capté, on est de retour sur ce fameux pont. Et il y a moyen que ça soit la dernière fois aussi que l'on soit sur ce pont pour un bon petit moment. Soit dit en passant, je suis en plein jet lag. Donc là, il est actuellement 6h40. Et j'ai fait du coup une petite liste de ce que l'on va parler, vous et moi, là, sur ce pont.
Ça me fait trop bizarre parce que c'est vraiment la 3e fois consécutive qu'on se retrouve sur ce pont. Entre la première fois et aujourd'hui, il y a énormément de choses qui ont changé. J'ai officiellement quitté mon travail. Ce serait vous mentir si je vous disais que j'avais pas extrêmement peur. J'avais un emploi stable, tout se passait bien, j'avais mes potes, ma famille, mais il fallait garder le cap coûte que coûte. J'ai choisi ce travail parce que j'étais bien rémunéré, parce qu'il était en plein milieu de Paris, qui pouvait me permettre de rencontrer un maximum de personnalités dans le milieu de l'audiovisuel et de la mode. Et ça m'a énormément aidé, je vais pas vous mentir. J'ai eu la chance de faire énormément de choses grâce à ce travail alors que j'étais un simple manager de restaurant. C'est ça qui est fou. Donc j'en suis très fier et je fais un big up à Philippe, le patron du restaurant où j'ai travaillé. Voilà, je sais pas s'il va regarder cette vidéo, mais au moins voilà, c'est fait. Honnêtement, les derniers jours passés dans ce restaurant ont été très bizarres pour moi parce que j'ai passé plus d'1 an maintenant dans ce restaurant qui m'a vu grandir. Il y a eu... c'est souvent une phrase que je dis lors d'un gros événement dans ma vie, mais il y a un Idriss avant événement et un Idriss après événement. Donc là, actuellement, il y avait un Idriss avant Pont-au-Choux et un Idriss après Pont-au-Choux. La différence, elle est colossale. Honnêtement, c'est incroyable. Physiquement, psychologiquement, esthétiquement, il y a tout qui a changé, mais dans le bon sens, bien évidemment. Bon, attendez un instant, parce que je regarde quand même mes notes. Mon année sur YouTube. Honnêtement, mon avancée sur YouTube est plus lente que la plupart des autres chaînes YouTube que l'on peut trouver dans le monde, je pense. Mais elle avance. À pas de fourmi, mais elle avance. Et ça, c'est quand même très bien, on va pas se mentir. On a dépassé les 800 abonnés, donc merci à vous. Ça me fait chaud au cœur. Je suis très très content. Je sais pas si c'est un peu tard de dire ça, mais en tout cas, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous vous plaisez sur cette chaîne parce qu'on va s'éclater, si c'est pas déjà le cas. Donc ouais, je voulais dire que c'est pas forcément mon année la plus fructueuse en termes de création de contenu, mais je pense que j'ai fait du mieux que je pouvais. Enfin, je dis ça, mais honnêtement, vous avez eu un vlog à New York, à Copenhague, à Los Angeles. Enfin les gars, on est quand même parti en Chine. C'est quand même pas une destination où tout le monde va. Je tiens à le préciser. Je m'auto-surprends, ça faut le savoir. Ouais. Je trouve que j'ai énormément aussi appris sur moi-même encore cette année. Cette chaîne YouTube me fait du bien. Elle m'apprend tellement sur moi-même, permet de me poser énormément de questions en tant que performative man. Je peux bien le préciser que je me suis senti déconstruit. En vrai, c'est un vrai terme à utiliser avec parcimonie. Et ces 3 dernières années, je me suis déconstruit, honnêtement. Ouais, j'en suis pas peu fier, ça m'a énormément appris. Aussi sur Instagram, j'ai balancé quelques vidéos qui m'ont vraiment plu, à savoir celles que j'ai faites à New York, en Chine. Pas mal de bonnes grosses vidéos qui m'ont fait kiffer. J'ai essayé de me lancer sur un format de 1 vlog toutes les 2 semaines, donc à savoir 2 vlogs par mois. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais parce qu'il fallait que j'enchaîne entre mes cours de japonais, mon job dans la restauration qui comptait à peu près 40 heures par semaine, donc c'est plutôt beaucoup, ouais, on va pas se mentir. Plus du coup le contenu sur Instagram, YouTube. Donc ouais, il y avait beaucoup à faire, c'est pour ça que certaines fois, je pouvais pas me permettre de balancer plus d'1 vlog par mois, et ça c'est entièrement ma faute. A contrario des autres créateurs de contenu, je mets quand même un peu mes potes et ma famille du bon côté de la balance. Du moins j'essaye. Donc ouais, c'est ce que j'ai souhaité faire cette année. Et suite à tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez forcément vous poser la question de qu'est-ce que je vais faire sur les prochains mois. Et ça va être crucial, autant vous le dire. Carrément, je me lève et je m'approche de vous. À partir du 8 janvier, j'aurai 1 an jour pour jour pour réussir dans ce que j'aime. Donc à savoir la réalisation et la création de contenu. Ce sont les 2 choses que j'aime le plus faire. Et ça sert à rien de m'en dissuader. Donc à partir du 8 janvier, j'aurai 1 an pour réussir. Un peu de pression ? Oui, en effet. Parce que honnêtement, après cette année de césure, là je laisse tout derrière moi. Mes potes que je me suis construit ces 8 dernières années dans ce pays. Parce que si vous ne le savez pas encore, je suis né en France, mais j'ai vécu une très grosse partie de ma vie en Afrique. Et à quel point cette culture m'est très importante, vous pouvez le voir tout au long de mes vidéos, je pense. J'ai construit un carnet littéralement de contacts à Paris qui me permettait de créer toujours plus et plus de projets que je laisse derrière moi. Donc ouais, c'est dur à dire,
mais je vais encore une fois tout laisser derrière moi parce que bah ouais. Ça va être, sans déconner, la deuxième fois que j'immigre dans un autre pays, dans un autre continent. Ah! Donc ça peut paraître un peu chiant, mais je sens que j'en ai vraiment besoin. Et que, encore une fois, ce qui va se passer pour les 12 prochains mois vont complètement être incroyables. Donc à partir du 8 janvier 2026, je pars à Tokyo, au Japon, pour une durée indéterminée. Honnêtement, je pars avec un visa vacances-travail de 1 an, mais on va tout faire pour rester beaucoup plus. C'est moi qui vous le dis. Après, tout est possible, je peux rentrer en France 3 mois plus tard. Ça se trouve, c'est ce qui va se passer, on ne sait pas. Mais j'ai honnêtement envie de tenter mon coup là-bas. C'est pas un rêve d'aller vivre au Japon, mais c'est plus un objectif de vie pour me dire que oui, je l'ai fait, oui, je le fais. Et j'ai plus rien à perdre, honnêtement. On en revient à ce truc avant que je parte en Corée du Sud. J'étais sur ce même pont et je disais que je voulais tout tenter parce que je pense que j'aime le risque. J'aime risquer. Je dirais pas ma vie. C'est ce que j'ai le plus envie de faire. Et je sais qu'en prenant des risques, c'est exactement à ce moment précis que j'ai des papillons dans le ventre et que je me sens vivant. Pour les prochains mois qui vont suivre, je serai d'autant plus présent sur les réseaux sociaux, plus que jamais. Je pense encore aujourd'hui que mon contenu est le meilleur contenu qu'un Parisien ou un Français puisse regarder en termes de vlog. Voilà, attention, en termes de vlog. Parce que les gens aiment bien nous mettre dans des catégories, du coup je me catégorise là-dedans. Et la dernière chose à dire, c'était résumé de mon année. Oh la vache, la question la plus deep de cette vidéo, je crois. Les gens, l'année était incroyable. Et ce n'est que le début. C'est ça qui me comble de bonheur, je pense. Les amis, là, on part du principe où, avec mes potes, on est parti à la Fashion Week de Copenhague. On s'est retrouvés pour certains à New York. Mais la vie de malade mental. Tout ça en travaillant dans un restaurant. Si j'ai pas la vie d'Anna Montana là actuellement, je sais plus quoi vous dire. Je me ôte les mots de la bouche. Donc une année très fructueuse. Je sais que je suis encore qu'au début, que j'ai beaucoup à prouver à moi-même et que j'ai beaucoup de choses à vous prouver à vous et que je dois faire énormément de choses. Et je sens au plus profond de mes tripes qu'il y a quelque chose qui va se passer. 2026 va être vraiment quelque chose d'énorme. Et puis je vous laisse continuer cette année 2026 avec moi, quoi.